Et je suis de retour avec une autre game ici du gros tournoi numéro 2. Oups, je vais commencer par introduire nos joueurs. Ici, le joueur Zerg en haut à droite de Everdream ou Rêve éternel. C'est Tristan. Est-ce que mes graphiques sont même sur le bon? Pourquoi est-ce que tout est low tout d'un coup? I don't know. Ok. Et en bas à gauche, c'est le joueur Protoss. C'est I'm High. Justement avec le SCV ici et sa petite cigarette. Ça fait du sens. Ça fait tout à fait du sens. Donc I'm High qui fait des stratégies absolument loufoques, n'importe quoi. Quand j'avais joué contre lui au Peep Mode justement, il a fait une proxy robo avec Dark Shrine. Et puis il y avait Expand au Wretch, au genre à la base avec le gaz riche justement sur Eternal Empire. Donc I mean je sais pas. Je sais pas trop quoi en faire. En fait, non, c'était même pas à la base de gaz riche. Je pense juste à une base absolument random. Complètement. Mais bon. Amahaisiki va voir justement l'expansion. Il va pas pouvoir le bloquer à temps. Si on veut bloquer une hatchery, dans le fond, il faut que tu envoies ton probe pas mal immédiatement. Ça doit être la première chose que tu fais dans la game. Ouh, et puis 2 gateways ici. 3 gateways. Ok. Ok. Par contre, le Overlord, est-ce qu'il s'en va directement? Non, il y a un Overlord ici. Je pense qu'il faut juste regarder de partout alentour. Ouais, il y a un Overlord qui a checké ici pour des proxys. Je pense qu'il va continuer ici sur le côté droit. Mais en fait, le cheese se fait pas l'autre bord de la carte. Le cheese se fait ici à la base de I'm High tout ce temps-là. Je pense même pas qu'il va faire de Nexus. Je pense qu'il va juste faire un espèce de 4 gate ou de quoi de même. Ça se peut très très bien. Justement, il check vraiment vraiment partout avec ses Zerglings pour être capable de trouver le proxy s'il y en a un. Par contre, la première chose qu'il faut que tu checkes, c'est littéralement la base de l'autre avant que tu checkes pour les proxys. Donc, ouais. Il va rien trouver. So, ouais. Par contre, ici, ça va être quoi le plan de match? Est-ce qu'il va chrono booster ici le Warp Gate? Est-ce qu'il va faire une attaque sur 3 gates ou peut-être plus que ça? Je ne sais point. En tout cas, s'il veut chrono booster ici, il va avoir des unités. Il faut absolument qu'il chrono boost quelque chose ici. On a déjà ici, je pense, deux presque 3 chrono boosts d'accumuler. Moitié sur le troisième déjà. Puis ici, Tristan. Ouh, j'ai oublié en fait Zergling Speed pour une seconde ici. Je sais pas trop c'est quand qu'il va le réaliser, mais j'espère que c'est bientôt. Je pense qu'il est juste vraiment très préoccupé avec chercher le proxy en ce moment. Si on voit la vision de tout ce qui est couvert, c'est immense. Il a toujours pas commencé son Zergling Speed, ce qui est un petit peu ouf en ce moment. Parce que t'en as définitivement besoin si tu veux défendre des gros gateway push. Puis je pense qu'il va le réaliser bientôt. Hein. Il prend toujours pas de troisième base. Il essaie d'être vraiment vraiment safe, mais il faut qu'il dépense son argent, c'est sûr. Troisième base ici qui est finalement planté pour Tristan. Et justement, sérieusement, je sais pas quand il va réaliser qu'il a pas pogné speed. Mais on va voir. En tout cas, il y a une robot qui est déjà placée ici pour Amrei. Je pense qu'il va juste jouer en fait très normalement. Il a fait 3 gateways, ensuite il a fait une expansion. Un petit peu agressif, mais il a pas fait grand chose de plus avec ça. Il fait quelques unités de plus ici avec ses gateways sans le warp gate. C'est pas mal ça. Il va faire Nomutes Carapace en premier. En fait, il veut vraiment scouter qu'est-ce qui se passe. Vraiment, vraiment scouter qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'il est directement aussi dans un Roach Warren sans son Zergling Speed. Je pense éventuellement, surtout le Zergling Speed, en général, il a tendance à finir à 3 minutes 30. Donc, dès qu'il bouge ses Zerglings, je pense qu'il va le réaliser également. Le tour à la cancel qui est posé aussi. Je sais pas s'il va aller Dark Shrine ou s'il va aller Charge. Je sais pas trop quoi qu'il veut faire. Mais on va voir. Je sais que I'm High, lui, il invente ses builds au fur et à mesure. Donc, on va voir. Le Lair qui est parti également. Très très rapidement quand même pour Tristan. Je pense que la prochaine étape définitivement c'est aller chercher la prochaine tech et ou la détection. Il va aller chercher un Roachworn également. Et puis il y a la troisième base déjà mis. So ça va pas. Je pense que ça va être très confortable. Le creep spread par exemple, pas très loin. Il a juste mis une creep to mur. Il a même pas encore spread à date. Il est juste vraiment focus sur qu'est-ce que mon adversaire fait. Je pense qu'il est extrêmement paranoïaque en ce moment. Zergling ici qui spot pour un World Prism qui sort. Un autre Zergling ici qui spot également. Un Overlord ici. Et puis un Zergling ici en avant pour voir s'il y a un move out ou quoi que ce soit. En tant que tel, tout ce qu'il a vu, c'est 3 gateways et un Cybercore. C'est pas mal tout. Ici, il va faire 16 Zerglings sans speed.
Et puis le Roach Speed qui va être parti justement avant le Zergling Speed. Ok, je vais arrêter de faire des commentaires sur le Zergling Speed. Il va faire les missiles aussi également. Ça va donner plus 1 d'attaque au Roach. En fait, pas nécessairement plus 1, ça va augmenter l'attaque des Roach de 2 points en fait. Je pense que c'est de 14 qui frappe, puis ça va augmenter à 16, ou c'est de 16 à 18, je suis pas trop sûr, mais je sais que c'est 2 par upgrade. Ou du moins il me semble. En fait, je sais pas, je devrais checker. Oh my god, guys, Zergling Speed est parti. Woohoo! Nice. Very good. Content. Il y a un Spur Crawler dans chaque base aussi, on sait jamais c'est quand que les DT peuvent arriver, donc might as well les mettre. Il y a Charge ici qui est sur le point, déjà qui est parti dans le fond, et il y a aussi un Templar Archive aussi. Je pense qu'il va peut-être aller soit Storm, soit il veut juste aller faire des Archon. Par contre, avec le nombre de gaz qu'il y a, je pense que ça m'attendrait bien gros qu'il aille chercher une 3e base bientôt. Mais même avec Overlord Speed, est-ce qu'il a même vu la main base? Non, il y a Overlord Speed, mais il a jamais utilisé un Overlord pour être capable de scouter la main base. Je pense qu'il fait juste attendre sur opponent. Il s'est dit, tu sais quoi, prendre mon temps. Tristan maintenant qui monte finalement à un nombre très confortable de drones qui est d'à peu près de 50, entre 50 et 60. Si l'autre est sur 2 bases, t'as pas nécessairement besoin d'aller plus au-dessus de 60, ça c'est sûr et certain. Le Hydrodan qui est déjà parti aussi également avec le Hydrodan, justement avec le Baneling Nest, pardon. Les Zergling Speed qui est fini, wouh! Nice. Maintenant il y a des Zerglings super rapides, excellent. Et une 4e base qui est posée. Finalement justement le Super Zoomer Boy Overseer qui va tout voir. Et qu'est-ce qu'il va en faire justement? Je pense qu'il va essayer de faire, dans le fond, Heimhai va juste essayer de faire une grosse armée sur 2 bases. Et puis on va voir, il va sûrement push avec ça aussi. Il va sûrement partir des Colossus également. Il y a définitivement l'argent, voilà le premier Colossus de lancer. Par contre, ça prend tellement de gaz, ce qui fait que il va devoir probablement warp in des ailes derrière ça. Aussi, c'est vrai que les Archons, c'est des gars qui mangent bien trop de cheeseburgers puis ils vont jamais être capables de passer sur des trous comme ça. Il va falloir qu'ils tuent le pylône. Et puis qu'ils créent d'autres pylônes ici, justement pour être capable de garder ça powered. Donc il va faire le pylône, il va peut-être warp in, ensuite tuer le pylône, puis après ça il va être capable de sortir, mais la vision de Tristan à ce moment est insane, il voit tout ça sur la carte. Oh my god, ok. Ouais, plus de lancer également avec le upgrade. Puis avec le Spire, je pense que ça va être relativement facile à défendre. Surtout justement qu'il a vu le fait qu'il y a un Robo Bay également, donc il doit s'attendre sûrement à des Colossus. Ou même si c'est pas des Colossus, même si c'est des Disruptors, pour de vrai, des mutas dans les 2 cas, c'est très très fort. Y a-t-il déjà un Colossus? Ouais, il va attendre 2 Colossus avant de faire son push, mais son push va s'en venir très très late. Je veux dire, là il y a 76 drones. Il peut littéralement juste faire des unités, puis il va être ben correct. Il va juste continuer à inject et à faire des unités. Il va faire 11 mutants en fait, ça va être ça son choix. Donc il va dépenser pas mal tout son gaz dans les mutants. Et il a mis un Zergling littéralement sur toutes les bases. Puis il va... T'as toujours pas de 3e base. Alright, bon ben. Que veux-tu faire? Pour le vrai aussi, si, en plus c'est clair, toutes les Stalkers... Surtout qu'il n'y a même pas de Warp Prism pour Reinforce. Donc je pense pas qu'ils s'inquiètent trop en fait. Ouh, les 3 mutants par exemple qui meurent immédiatement au Stalker. En fait 2 qui meurent. Donc mais vraiment sans Warp Prism, je suis pas trop sûr si ça va faire grand chose. Mais ça, les lignes Roach Muta. Je présume que ça va marcher, oui, mais sans Warp Prism, il pourrait juste pas faire plus de Stalkers. Dès que les Stalkers ici sont dead, le reste c'est gratuit à ce point-ci. Ah, il fait plus de Stalkers par exemple. Définitivement, j'arrêterai de faire des Mutalisks à ce point-ci. J'espère aussi qu'il target fire avec les Mutalisks, je pense que ça va être très important. Est-ce qu'il y a Baneling Speed? Non, je ne pense pas non plus. Non, les connexions vont être un petit peu difficiles à lander, quoique il n'y a pas de force field, puis il est sur le creep, donc c'est sûr que ça va être un facteur qui va aider beaucoup. Peut-être qu'il attaque ici, je pense que ça va faire mal. Ouh, les Stalkers, il laisse toutes les Banelings exploser sur le front line de Archon, qui est vraiment pas super. Et tout d'un coup, Heimhai est dans une position vraiment forte contre Tristan, qui a été complètement juste pas préparé à ça. Il a décidé de faire des mutas qui étaient très fragiles contre n'importe quel type de 2 base, donc je doute un petit peu de cette décision-là en tant que telle. Et voilà, c'est le GG en fait Heimhai qui prend la game contre Tristan ici sur Everdream.